Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse là de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast, ça faisait longtemps. Et j'avais très envie, en fait j'ai pas mal de sujets en tête en ce moment, c'est juste que je suis vraiment focalisée. Je mets mon énergie qui est précieuse en ce moment dans la création du nouveau programme Deep Flow. Et donc j'ai peu d'espace et de temps de pouvoir vraiment vous enregistrer plus d'épisodes ou des contenus et autres. Mais là, j'avais très envie de venir prendre un petit moment pour ça et venir vous parler de cette fameuse confiance qu'on peut avoir en la vie, en nous-mêmes aussi évidemment, puisque la vie circule en nous, on fait partie de ce grand tout, comme j'aime bien dire. Et j'ai eu pas mal moi-même de révélations par rapport à ces thématiques dont je vous parle déjà depuis quelques années. On entend beaucoup parler de ça aussi, de faire confiance à la vie. C'est quelque chose qui est encore très compliqué, en tout cas pour beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de lutte, beaucoup de résistance. Et moi aussi encore, je veux dire, on est des êtres humains et c'est tout un apprentissage, une exploration de pouvoir vraiment se laisser porter complètement par le flow et avoir cette foi comme ça vraiment inébranlable, hein, c'est vraiment ça. Alors le mot aveugle, confiance aveugle, ça pourrait faire croire aussi genre j'y vais et je me pose aucune question, tout ça. On va nuancer tout ça ensemble. Et donc voilà, alors c'est très intéressant parce que j'ai fait un petit sondage là sur Instagram hier, en demandant un petit peu si vous étiez plutôt de la team je fais confiance de fou à la vie et je me laisse complètement porter, ou j'ai tendance à contrôler, à vouloir maîtriser les choses. Et il y avait quand même 75%, donc 75% des personnes qui disaient qu'elles étaient quand même souvent dans le contrôle et la résistance. Donc voilà, je crois que c'est quand même une majorité de la population qui va plutôt se dire mince, il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans ma vie là, comment je peux trouver une solution avec ma tête, et on va réfléchir et tout ça. Et c'est normal aussi parce que dans notre société, on nous enseigne quand même beaucoup cette notion de la pensée, hein, avec Descartes, merci quoi, qui a dit je pense donc je suis. Et c'est clair que je regardais une conférence là autour de la théorie polyvagale et le conférencier disait ça aurait peut-être changé le cours des choses et le monde si il avait plutôt dit je ressens je me sens, je ressens et donc je suis. Et c'est clair que je pense que ce serait différent puisque on serait peut-être un peu plus connecté à nos sensations, à notre corps aussi. Et là, on est formaté très fort aussi dans notre parcours éducationnel et tout ça, enfin vraiment pour réfléchir, pour travailler avec le mental, pour être dans la tête. Alors on en a besoin, clairement. On en a besoin, mais encore une fois, on utilise beaucoup trop notre tête au détriment de notre intuition, de notre corps, de nos sensations aussi. Et il ne faut pas oublier quand même que donc notre corps et notre cerveau vont non-stop communiquer entre eux. Et la plupart, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de messages qui vont du corps vers le cerveau que du cerveau vers le corps. Donc vous imaginez, c'est vraiment très important aussi de devenir, c'est pour ça que j'insiste tellement à travers les pratiques, le mouvement, la respiration, l'ancrage et tous ces outils de pleine conscience du corps qui sont d'autant plus importants, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On voit qu'il y a énormément de stress ambiant aussi avec le coût de la vie, les insécurités, tout ce que ça vient réveiller en nous aussi dans nos abysses intérieurs aussi. Et donc je pense que plus que jamais on a besoin de venir justement créer cette sécurité intérieure dont on va parler aujourd'hui avec cette fameuse notion de confiance en soi. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que clairement moi depuis que je suis devenue maman, c'est venu énormément. La vie est vraiment venue m'apporter sur un plateau d'argent des situations à l'appel de vraiment faire confiance, de lâcher,
de pas vouloir, de pas essayer de venir contrôler ou quoi que ce soit, et juste de se dire ok, je fais confiance, tout est parfait. Vous savez bien, c'est un mantra que je vous le dis depuis des années, c'est rien n'est permanent et tout est parfait. Voilà, c'est vraiment les deux mantras qui, moi, m'accompagnent vraiment au quotidien. Et je trouve que dès que je me répète ces phrases, je sens vraiment dans mon corps, mon système nerveux qui s'apaise, il y a quelque chose qui se dépose très fort aussi. Et ça change tout. Et c'est vrai que, en fait, souvent, alors clairement, quand on est dans le contrôle, quand on est dans la résistance, la lutte et autres, on va enfin, je trouve que ça vient inévitablement créer de la souffrance. Ça vient créer de la souffrance, ça vient créer de la tension, ça vient générer du stress, de l'anxiété. On est dans la résistance parce que qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? L'énergie est complètement canalisée et complètement bloquée dans le corps. On n'est pas en train de laisser circuler ce flux, vous voyez, à travers nous, en se disant ok là ça va pas, c'est pas grave en fait, c'est qu'il y a autre chose qui va se mettre en place, et c'est ok, c'est que peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas le bon endroit, peut-être que c'est pas avec la bonne personne que je suis en train de créer un projet, enfin vous voyez. Et là, à ce moment-là, quand on est vraiment dans cette résistance, ça craint vraiment parce que c'est là que vont se générer tout ce que je viens de vous partager. Après, vous savez, tout ce que je vous partage ici, c'est pas de la magie, ça se fait pas en quelques jours, d'accord, d'apprendre ça, parce que d'abord, il faut aller déconstruire et beaucoup s'observer, et se dire, ok, là, en fait, depuis toujours, je fonctionne dans le contrôle, et encore une fois, c'est vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour envers soi, parce que toutes ces stratégies que vous avez mis en place de contrôle, de structure, de maîtrise et autres, c'est uniquement pour vous protéger. Et on va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est vraiment typique. J'ai fait un épisode sur aussi qui parle des traumas et du mouvement, où j'aborde déjà un petit peu les thématiques des traumas. En tout cas, c'est tout ce qu'on a vécu aussi, à travers nos expériences passées, qui font qu'on a créé des stratégies de protection. Et le contrôle fait partie d'une des stratégies de protection aussi. Et on a l'impression, cette sensation, vraiment, on envoie ce message à notre corps, à notre cerveau, à notre système nerveux de ok, en fait, on a la sensation que si on contrôle, on est en sécurité. Donc voilà, c'est ça qui va nous permettre de maintenir la sécurité, de par, évidemment, c'est très unique, de par nos schémas, nos blessures, les expériences qu'on a vécues aussi. Et donc, je reviens à mes moutons. Du coup, c'est vrai que moi, on a été vraiment confrontés à pas mal d'expériences qui ont demandé un grand lâcher-prise, comme, je vous donne un exemple, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas du tout intéressant, mais ça ne s'est pas bien passé chez la nourrice, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, voilà, on a dû trouver une solution pour garder Naël, et que, moi, j'ai quand même un temps pour travailler, ce qui, au début, est venu vraiment me chercher, parce que je me suis dit, mais... déjà, voilà, j'ai très peu travaillé l'année passée, puis après il y a eu le congé maternité, et là je sens l'élan d'10 000 idées et l'envie de reprendre, et la vie elle vient encore, entre guillemets, je mets des pincettes parce que j'ai compris tout ce qu'il y avait derrière, mais me freiner encore une fois, ralentir, et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, le fait d'être très en conscience de ce qui se passe dans mon corps, dans mes sensations, me permet de m'observer et de voir, ah tiens, là je suis à nouveau en train de contrôler, de résister, et vous savez, ça se manifeste par je vais rouspéter, je vais me plaindre, je vais ruminer le problème, je vais essayer de trouver une solution avec ma tête, alors qu'en fait, il y a juste rien d'autre à faire que d'accepter cette situation et de se dire, ok, là, qu'est-ce que la vie vient me proposer? Et finalement, je reviens. Alors, il y a évidemment, pour moi, la meilleure solution, entre guillemets, en tout cas les outils qui fonctionnent très bien, il y en a plein, pour revenir là dans cette confiance, c'est l'ancrage, revenir dans son corps, être vraiment en conscience de ses sensations, de venir aussi se rassurer, recréer cette sécurité intérieure aussi. Et je me souviens vraiment quand du coup je me suis dit ok, comment on va faire, je me suis dit mais en fait tout est parfait, parce que je pense que la vie vient m'offrir ce cadeau d'être encore plus longtemps avec mon fils et pouvoir profiter avec lui, parce que mon Dieu que ça grandit trop vite et tout va bien, mon entreprise ne va pas s'écrouler parce que encore pendant quelques mois je travaille comme je peux et je suis pas aussi productive entre guillemets que ce que j'aurais moi aimé être, et c'est que pour lui c'est ce qui est bon aussi pour lui, là c'est ce qui est juste pour lui d'être encore avec nous également.
Et donc vous voyez, c'est vraiment ce cheminement. Alors je vous donne un exemple, hein, c'est juste pour être très très concrète. Mais donc ça demande évidemment beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation. Ça demande vraiment d'être très très connecté avec soi, avec son espace intérieur, avec son corps. Et quand je vous partage tout ça, moi je suis pas arrivée là comme ça en un claquement de doigts. C'est un chemin que j'explore encore d'ailleurs. Et c'est pour ça que là je suis vraiment en train d'aller beaucoup plus en profondeur dans toutes ces thématiques aussi du corps, du système nerveux, de nos réflexes de survie, nos instincts de survie aussi qui sont inconscients, parce que je pense qu'il y a d'énormes clés là derrière. Et à partir du moment où on vient de plus en plus créer cette sécurité intérieure, c'est là où on est de plus en plus capable de se laisser traverser par le flot de la vie. Parce que tant qu'on est en mode survie, qu'on est hyper stressé, on ressent plein d'anxiété, que tout est bloqué dans le corps, que l'énergie est complètement cadenassée et autres, c'est quand même vachement compliqué, vous voyez, de vivre ce flow et de laisser circuler. Donc ça demande d'abord tout un cheminement et tant qu'on est déconnecté du corps, tant qu'on ne veut pas aller voir ce qui se passe, tant qu'on ne va pas vivre les émotions, les sensations, évidemment, ça reste compliqué. C'est pour ça que quand même les thérapies cognitives qui travaillent au niveau du mental et tout sont vraiment intéressantes, hein. Évidemment la psychologie et tout ça, vraiment on a besoin de ça aussi. Et encore une fois, c'est pas mais ou, mais on a besoin aussi de toutes ces thérapies corporelles. Et je pense que le jour où on va vraiment combiner tout ça de manière globale, complète, ça va changer la donne vraiment. Donc voilà, petit à petit. Et en fait, c'est intéressant parce que ça demande beaucoup d'observation, ça demande de déconstruire, d'observer les histoires qu'on se raconte aussi, parce qu'on a des réflexes. Moi, je sais, parfois, j'ai des réflexes quand il y a quelque chose qui est pas fluide. C'est me dire, oh, c'est la panique, c'est comment je vais faire et qu'est-ce qui se passe. Et là, ça demande de vraiment revenir et de se dire, ok, là, je viens m'ancrer, je viens visualiser les racines sous mes pieds, je viens respirer, tout va bien, parce que le système, il enregistre que, il y a un danger, mais il y a un danger de mort presque, vous voyez. Alors qu'en fait, en réalité, je suis pas en train de me faire attaquer par un lion, tout va bien. Donc il n'y a pas de réel danger, c'est nous qui sommes en train de construire ça au niveau mental, dans notre imagination, hein, mais au niveau de la réalité, si on peut dire, eh bien tout va bien, il n'y a pas de danger réel. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. J'essaie d'être structurée, mais j'ai tellement d'idées, de concepts qui me viennent. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de venir, explorer ça au quotidien. D'être au quotidien attentif à, tiens, là, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi ? Tiens, je viens d'apprendre ceci. Là, du coup, je vois mes premières réactions de protection. Je vois ce qui se passe dans mon corps. Comment je peux revenir me calmer, recréer cette sécurité, me rassurer, me dire que tout va bien et lâcher en fait et se dire ok, je lâche et je fais confiance. Et donc c'est petit à petit dans votre quotidien que plus vous allez pratiquer cette prise de conscience là aussi, plus vous allez permettre encore une fois ce flow, hein, ce flux là de circuler comme je vous disais, et plus vous allez entre guillemets vivre dans cette confiance. Et en fait, c'est tellement plus kiffant. C'est quelque chose qui s'allume, il y a beaucoup plus de plaisir, il y a beaucoup plus de joie. On n'est plus toujours en train de se tournicoter là, dans le cerveau, à se faire des nœuds, à se plaindre, à être vraiment dans cette énergie du coup très basse. Alors on a le droit de se plaindre, on est des êtres humains. Le tout c'est, ok, je me plains, puis en fait je me rends compte que ça sert pas à grand chose, que ça me plombe plus qu'autre chose, et je fais confiance en me disant... ok, je trouverai une solution et ça se mettra en place. Alors ce sera peut-être pas comme je l'avais imaginé, ce sera peut-être pas ce que j'avais prévu dans mes plans de contrôle. Et c'est ok parce que ce sera peut-être même encore mieux. Et finalement avec la prise de recul, souvent on se rend compte que tout est juste en fait. Tout est juste, même si parfois ça vient générer de la douleur, ça vient réveiller des choses, si parfois c'est pas toujours très confortable, c'est souvent juste. Pareil pour... vous savez, il y a souvent ce truc dans la spiritualité de faire confiance, s'ouvrir à l'abondance, toutes ces notions-là. Alors, je ne vais pas aller en détail là-dedans parce que je pense que ça pourrait être peut-être le sujet d'un autre épisode. Mais en tout cas, il y a beaucoup cette notion de s'ouvrir à l'abondance et tout ça, vous voyez. Le truc, c'est que, en tout cas pour moi, tant qu'on est hyper stressé, tant qu'on est dans le contrôle, dans la lutte, dans aussi ce mode de survie au niveau de notre système nerveux, c'est quand même vachement compliqué
de pouvoir laisser tout ça, encore une fois, circuler. Donc vous voyez, on pourrait prendre beaucoup de thématiques comme ça. Là, je vous parlais du contrôle et des situations dans la vie. Mais on pourrait prendre d'autres thématiques et de se dire, en fait, tant qu'on est en mode, voilà, tout le temps en hyper vigilance, hein, c'est vraiment ça, c'est quand même pas évident. Vous voyez, c'est un peu comme si, là, je vois vraiment un petit peu comme si on avait pas mal de portes comme ça, et que tout était verrouillé, fermé à double tour, et que la vie, elle essayait de rentrer pour essayer de circuler, nous apporter tout ce dont on a envie, tout ce dont on a besoin, et que nous, là, on est en train de tout cadenasser parce qu'on veut tout contrôler, et qu'on n'a pas envie juste de se laisser porter par les choses. Et donc, ce serait de respirer, je vois vraiment cette ouverture, là, je le sens dans le corps, et de se dire, ok, en fait, vas-y, j'y vais, je fais confiance. Alors, attention, quand je parle de confiance aveugle, encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne fais rien et que je reste chill dans mon canapé, même si c'est très sympa aussi et qu'on a besoin de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment de se dire, je fais confiance et en fait, je suis ce flow, je suis mon intuition, je suis qu'est-ce que mon corps me dit, je suis cette boussole intérieure et on a un outil de dingue juste là à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, ça vraiment, les gens, ils n'aiment pas hein, quand je dis tout est déjà là en toi en fait, ça fait chier cette phrase, disons-le clairement. On est là, ouais, bon, c'est bon. Et donc on passe son temps à chercher beaucoup à l'extérieur, à lire plein de livres, à faire plein de programmes, de stages, etc. Alors que franchement, moi je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait un énorme tri dans un peu tous les domaines de ma vie et que je reviens vraiment à l'essentiel et que je reviens surtout à l'écoute de mon corps et de mes besoins profonds. Et cette boussole intérieure, elle est juste incroyable. Même, utilisez-la, éclatez-vous. Enfin, moi, je m'éclate quand j'ai perdu un objet. Enfin, quand je cherche quelque chose chez moi, un objet, au lieu d'être dans ma tête en train de me dire alors où est-ce que j'aurais pu le mettre parce que quand est-ce que je l'ai utilisé, je me laisse comme ça guider par le corps et souvent je le retrouve très rapidement. Donc vous voyez, c'est encore un autre exemple, mais notre corps, il nous parle à chaque instant en fait. Et donc, c'est vraiment pour moi primordial de pouvoir venir s'y connecter et justement de créer ce lien de confiance avec lui, ce lien en mode vas-y on se prend main dans la main, on est main dans la main, c'est notre allié, notre corps, et justement de revenir, et je pense que c'est une des choses les plus importantes, même en termes de santé. Je vous en reparlerai dans d'autres épisodes parce que je suis vraiment plongée dans ces thématiques qui me passionnent, c'est vraiment des révélations. Ça va venir approfondir aussi tout ce que je vous propose, tout le travail corporel, énergétique, émotionnel, du mouvement aussi. Mais je suis convaincue qu'à partir du moment où on vient recréer cette sécurité intérieure et on vient réguler aussi tous nos systèmes, eh bien, ça change tout et on est beaucoup plus apte en fait à justement intégrer cette notion de confiance pleine, de cette pleine confiance plutôt dans notre vie. Et surtout, ça vient aussi de cette confiance qu'on a envers nous-mêmes, en nous-mêmes, envers notre corps aussi, nos signaux. Donc voilà, donc cette conscience de « Ah, là, je suis en train de... Pouf, il y a une alarme, il y a une alerte, je suis en train de mettre en place une de mes stratégies de protection », ça va être hyper intéressant. Donc je vous invite en tout cas, si ça vous parle, si c'est le moment pour vous, parce que peut-être que vous allez écouter cet épisode et que vous allez passer à autre chose et que peut-être que dans 5 ans, eh bien, vous direz « Oh mon Dieu, révélation, je comprends enfin les choses. » Mais en tout cas, je vous invite à vous observer et à venir régulièrement dans votre corps, à vous ancrer, à vous dire que tout va bien, que vous êtes en sécurité. Et du coup, à faire confiance et à vous laisser porter. Et ça demande tout un un apprentissage, mais surtout une déconstruction de nos réflexes. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal par rapport à cet épisode. Le programme Deep Flow sortira dans le courant du mois de mai. Je ne sais pas encore vous donner de date, mais en tout cas, je me réjouis parce que j'y mets vraiment tout mon cœur, toute mon énergie pour vous proposer des outils hyper concrets. Pour le coup, il y a beaucoup, énorme. En fait, c'est quasiment que de la pratique. Et c'est des exercices que vous allez vraiment pouvoir utiliser dans votre quotidien facilement. C'est simple et accessible pour que justement vous puissiez kiffer et vivre la vie, parce qu'on est là pour ça. On n'est pas du tout venu pour être en mode survie. Et nous devrions bien plus nous inspirer des animaux d'ailleurs, qui n'ont pas du coup ces images mentales et qui sont simplement dans cette
dans ce flow et dans cette notion de je vis la vie tout simplement. Et on le mérite clairement de pouvoir vivre au lieu d'être dans cet état de survie qui vient nous fatiguer, nous épuiser et surtout créer de nombreux problèmes de santé également. Sur ce, je vous laisse. Merci de tout cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à peut-être mettre 5 étoiles sur Spotify. Merci de tout cœur en tout cas pour votre soutien. Et puis on se dit à très très vite dans un prochain épisode. Je vous embrasse.